Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies de la semaine du 4 au 10 août 2025. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. On y va avec les secrets de ton avenir. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît? On a une opportunité se présente à toi. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Pour certains d'entre vous, j'ai dans les deux sens. Pour certains, ça peut être après un échec. Peut-être qu'il y a un refus, mais il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Il y a une opportunité qui va se présenter. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler que vous allez saisir une opportunité, mais peut-être, par exemple, vous allez passer un entretien d'embauche. Peut-être qu'on va vous dire que, finalement, c'est non. Comme je dis souvent, quand il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une autre qui s'ouvre ou cherchez la fenêtre. Hein, vous savez ce que je dis. Et on vous dit qu'il y a une grande réussite qui vous attend. Ne vous focalisez pas sur l'échec si vous vivez ça cette semaine. De ne pas baisser vos efforts, de ne pas baisser de ne pas arrêter. Hein. C'est de continuer. Il y a une grande réussite vous attend. Pour certains d'entre vous, j'ai envie de rajouter ce qu'on me dit, c'est que s'il y a un échec, s'il y a quelque chose qui échoue, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est parce que c'était pas destiné à vous. D'accord? Donc ne baissez pas les bras. Il y a une grande réussite qui vous attend par la suite. Ça peut être, comme je vous ai dit, pour certains, il y a une porte qui va peut-être se fermer parce qu'il y a une autre qui va s'ouvrir. D'accord? Allez, avec les messages du tarot, on en a 3. Eh ben, on a la grande prêtresse. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. On a l'impératrice. Décidément, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Et on a la reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Là, on vous dit vraiment de vous écouter, de prendre soin de vous, de peut-être revoir aussi votre façon de communiquer. Quand je dis revoir votre façon de communiquer, c'est pas forcément verbalement. C'est peut-être aussi pour certains, je ne sais pas, peut-être que vous êtes à votre compte, c'est peut-être voir jusque-là, peut-être que vous faisiez que des cartes de visite, c'est aussi peut-être vous communiquer via les réseaux. Hein. C'est aussi ça. Changer de la façon dont vous communiquez, comment vous mettez en avant, etc. Allez, on y va avec l'oracle du 6e sens que vous voyez ici. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On a la nouvelle. Et il est magnifique cet oracle. On a la santé et la jeunesse. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler le fait que peut-être que vous allez être accepté, peut-être, je sais pas, peut-être c'est votre enfant. Avec la jeunesse, ça peut parler d'enfant. Ça peut me parler aussi du fait que pour certains d'entre vous, peut-être que votre enfant va avoir une acceptation comme quoi il ou elle est accepté dans une école de médecine. Hein. Ça peut être, quand je dis médecine, ça peut être aussi peut-être votre enfant va être ostéo, votre enfant ou votre petit enfant, peu importe, hein, celui qui me regarde, mais tout ce qui est dans le corps médical. Il y a des nouvelles qui tombent pour vous. Peut-être que votre enfant était sur la liste d'attente et là, va avoir des nouvelles. OK? Pour certains, ça peut être aussi un projet que vous tenez dans le milieu, la santé, là, ça peut me parler aussi dans tout ce qui est médecine douce. OK? Peut-être que vous attendez je sais pas si vous êtes en reconversion, si vous faites un métier, vous voulez faire une activité parallèle avec votre emploi. Et là, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être vous avez fait des demandes dans des organismes de formation pour faire une formation justement dans tout ce qui est paramédical ou aussi, comme je vous ai dit, ça peut être, moi j'ai la naturopathie qui sort, ça peut être ça, l'aromathérapie, des choses pareilles, d'accord? On a vous si vous êtes une femme. Non. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît.
Ouh, il y en a trop. On a la dispute qui est sortie. On a la discussion. Pour certains d'entre vous, là, il y aura peut-être des désaccords. Hein, il y a peut-être eu des désaccords pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des désaccords. Cependant, on voit que vous êtes dans l'ouverture. Avec les discussions, vous allez être dans les. J'ai vraiment ce côté se vendre. Hein, pour certains d'entre vous, là, j'ai vraiment ce côté. Peut-être avec la dispute, ça peut me parler que des personnes autour de vous ne sont pas forcément d'accord sur la façon que vous faisiez, la façon dont vous mettez en place vos projets. Mais là, on voit que vous êtes dans la discussion. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un désaccord, hein, dispute, discussion par rapport à votre choix de vie aussi. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose en parallèle de votre activité, peut-être que vous aurez des personnes autour de vous qui vont dire mais tu te rends pas compte avec ton travail, tes enfants, etc. Tu vas pas pouvoir, etc. Mais voilà, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est votre vie. Vous voyez là, avec la jeunesse, pour moi, ça peut me parler de nouveaux projets, hein, de quelque chose qui germe, qui est là, un nouveau départ, un nouveau projet pour vous. Là, on voit qu'il y a des discussions. Vous voyez, avec la dispute et la santé, ça peut me parler des choses qui vous stressent, hein, par rapport à des discussions que vous pouvez avoir, suite à des nouvelles que vous allez recevoir. Mais voilà, les gens, ils ont pas votre vision, d'accord? C'est pourquoi des fois on dit quand vous avez un projet, portez-le secrètement et vous annoncez que quand c'est vraiment officiel. Et je connais pas mal de gens qui font ça, qui gardent tout sous cloche. Et il faut vraiment quand ce projet grandit, que là, ben ça s'annonce tout seul si vous voulez. Donc là, j'ai vraiment ça. Peut-être qu'il y aura des personnes cette semaine qui vont vous essayer de vous décourager, qui vont faire part de leur peur. Hein. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai envie de vous dire. On vous dit ici, hein, je développe une nouvelle pas ça. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Vous voyez, avec la carte de la femme, là, c'est aussi votre intuition, votre sensibilité. Il y a des choses que vous avez envie de faire, eh ben, allez-y, mettez ça en place. Vous vous trompez, eh ben, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé. Vaut mieux vivre avec comment on dit ça, plutôt qu'avec des regrets, hein. Vaut mieux vivre avec des échecs, je crois, hein, c'est pas forcément des échecs, c'est des expériences, que d'avoir des regrets toute sa vie, de dire bah si j'avais fait ça, etc. On voit il y a la chance, la maladie, le danger. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des opportunités qui arrivent, on vous met en garde. Là, le danger et la maladie, attention. Pour certains, peut-être que vous acceptez une offre d'emploi qui paye beaucoup plus, etc. Mais on vous dit attention, peut-être que derrière, vous voyez pas tout. Hein. Peut-être qu'il y aura beaucoup de, vous voyez, la famille, la fusion. Ouais, il y a une opportunité qui arrive vers vous avec la fusion et la chance. Mais attention, on vous alerte. Là, c'est vraiment un message d'alerte avec le danger, c'est attention. On vous prévient que peut-être que vous voyez que la partie visible de l'iceberg, mais vous voyez pas en dessous. D'accord? Ça peut être aussi dans les contrats que vous signez. Vous trouvez que c'est quelque chose d'alléchant, de waouh, super, mais vous ne voyez pas les petites lignes. Donc faites très attention cette semaine, les amis, les taureaux, par rapport à des signatures que vous signez, hein, des signatures que vous signez, des contrats que vous signez. Ça peut me parler aussi des achats sur Internet. Hein. Vous voyez des prix abordables, mais vous ne lisez pas les petites lignes et qu'on peut vous prélever par la suite. Donc faites très très attention par rapport à ça. Allez, pour les taureaux, on a le jeune garçon. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes éloigné d'un enfant. Hein. Ça peut être aussi, comme je vous disais, par rapport à un enfant, des projets, des études de votre enfant. Votre enfant était peut-être en liste d'attente. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être par rapport aussi à un projet qui vous tient à cœur. Hein. On a la tristesse, la santé. Ouais. Vous voyez là, c'est vraiment, pour moi, le stress là. Ça, c'est vraiment, je vous en ai parlé tout à l'heure, de mal-être, hein, de dispute, quelque chose qui va être instable pour vous. Ça vous rend triste, bien entendu, par rapport à ces discussions que vous allez avoir. Là, vous voyez, c'est vraiment le côté, vous voyez, le corbeau là, ça annonce un mauvais présage. Hein. Mais moi, ce que j'ai là pour certains d'entre vous, ça se peut qu'il y a des projets que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être des doutes. Hein, vous vous demandez comment ça va évoluer.
mais vous allez jamais savoir si vous ne lancez pas. D'accord? Là, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être pour certains d'entre vous. Donc là, moi, je reste sur ce côté projet, hein. Pour certains, peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles de votre enfant, d'un enfant par exemple, ça peut être un garçon, un fils, mais là, vous voyez, avec la nouvelle, là, il y a des nouvelles qui arrivent. On voit que c'est quelque chose c'est peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu des disputes, il y avait des querelles avec un enfant, et aujourd'hui, vous avez coupé les points avec votre enfant. Et ça, forcément, pour les parents, c'est pas évident à gérer. Mais c'est aussi de l'autre côté, hein, attention. Hein. Mais là, pour moi, j'ai des enfants qui reprennent contact. Mm. Il y avait un mal-être. Hein. Moi, avec le corbeau, là, j'ai vraiment ce côté mal-être. Peut-être que vous appréhendez aussi. Hein. Peut-être que c'est vous aussi qui allez faire le premier pas si vous êtes le parent. Mais là, vous appréhendez un peu. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a une ouverture quand même. Avec la jeunesse, là, moi, je le ressens. Il y a une ouverture par rapport à la discussion. Peut-être que vous stressez. Hein. Vous dites, eh ben, si vous mettez votre fierté, votre orgueil de côté, vous allez vers votre enfant et vous avez cette crainte que votre enfant vous referme la porte. Mais là, voyez, avec ce corbeau-là, peut-être que vous dites, ben, c'est pas sûr que ça fonctionne. Peut-être qu'il y aura des personnes aussi qui vont vous dire, oh là là, mais ça va jamais marcher. Tu te rends compte, ton enfant, etc., etc. Mais n'écoutez pas. Écoutez juste votre cœur. Votre enfant vous refuse l'accès, eh ben, tant pis. Tout l'honneur vous revient parce que vous aurez essayé. Vous avez mis votre fierté, votre orgueil de côté. Parce que c'est votre enfant, vous l'aimez, vous êtes parti demander. D'accord? C'est pas demander son amour, c'est dire que ben mon enfant, je t'aime. Et ben malgré cela, peut-être que je t'ai fait quelque chose, j'ai fait du mal sans m'en rendre compte. Ben, tu me pardonnes. Ben, tu me manques, je t'aime. Et ce que je veux, c'est que je puisse renouer avec toi. Voyez, on voit que moi, avec la jeunesse, ça me parle d'ouverture, hein, d'ouverture par rapport à la discussion. D'accord? Et certes, vous pouvez avoir des appréhensions, mais ne laissez pas votre mental commander. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Il y a eu un échec, mais on vous dit qu'il y a une opportunité pour vous qui va se présenter. D'accord? Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. D'accord? Pour moi, j'ai aussi cette notion qu'il y a des parents, des personnes qui vont vouloir reconnecter avec votre enfant, reprendre contact, malgré qu'il y aura peut-être un entourage qui va vous dire, bah, tu fais erreur, mais n'écoutez pas. Allez-y. Vous êtes refusé, et ben tant pis, au moins vous aurez essayé. D'accord? Parce que la vie, c'est ça. Hein. On est là c'est bourré d'enseignements. On est là pour apprendre et on est là pour vivre de belles choses. Donc voilà. Allez-y si ça vous le dit. Votre enfant vous ferme la porte, et bien vous aurez essayé. Ça qui fera tic par rapport à vous. D'accord, par la suite. Waouh, et ben elle a osé, et ben ça va faire cogiter. D'accord? On a le bonheur, les rêves, la femme, la pause, la correspondance. Vous voyez? Là, j'ai vraiment pour certains d'entre vous, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent parce qu'avec la correspondance et le bonheur, il y a un temps de pause pour certains d'entre vous, mais je vois avec les rêves, là, vous voyez, c'était comme si c'est quelque chose que vous avez pensé. Hein. Vous ressassez ça. Et là, on voit que il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais. Pour certains, vous allez peut-être vous déplacer aussi pour faire des choses. Hein, après un temps de pause. Allez, côté sentimental et affectif, on a le lâcher-prise, la blessure. J'ai bien dit, hein, sentimental ou affectif. Hein. Pour certains d'entre vous. On parle de vous. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, si c'est côté sentimental ou affectif, on vous dit que par rapport à une blessure, de lâcher prise. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez été blessé, peut-être par l'idée de votre enfant, peut-être des fois on sait que des fois ça peut bugger par rapport au conjoint, etc. On vous a blessé, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. D'accord? De penser à vous, d'écouter votre intuition. Faites ce que votre cœur vous dit. D'accord? Si au jour d'aujourd'hui, ben, votre enfant vous manque, vous avez envie de reprendre contact avec votre enfant, eh ben, allez-y, ou avec une autre personne, hein, peu importe, avec un frère, une sœur, peu importe. Et là, on vous dit de faire un pas. Certes, ça vous fait mal, ça vous blesse, etc. Mais là, on vous dit d'y aller. D'accord? Écoutez votre intuition. Je sais que c'est pas toujours évident, hein,
Mais des fois, c'est mieux de mettre son orgueil de côté et d'essayer. Vous voyez, il y a l'ouverture qui est là. Le choix. Vous voyez, vous avez le choix. N'oubliez pas, on a toujours le choix dans la vie. Et par rapport à la froideur. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, il y a eu peut-être, comme je parle d'enfants, je vous ai parlé tout à l'heure d'enfants, ça peut me parler de ça. On voit qu'il y a une période de froideur, mais on vous dit que c'est à vous. Hein. Ça vous a blessé, lâchez prise par rapport à ça. Le lâcher prise, moi, je vois le côté égo, de mettre votre ego de côté, votre orgueil de côté, et d'y aller, d'ouvrir cette porte, de prendre cette clé, d'ouvrir cette porte, d'aller vers cette opportunité, de sortir de votre grotte. Hein. Des fois, vaut mieux, comment je vais dire ça? Des fois, vaut mieux avoir un refus que de rester dans les regrets. D'accord? De dire, vous savez pas, peut-être la personne en face va vous dire, j'attendais ce moment-là. Peut-être que c'est un frère, une sœur que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce qu'il y a eu des querelles, etc. Avec la froideur, les choses étaient bloquées. Hein, il y avait plus de conversation, il y avait plus de visuel, etc. Et là, vous allez, mais on vous dit, hein, le choix vous appartient. Pour certains, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce mal qui est à l'intérieur de vous. Vous vous êtes senti blessé. On vous avez peut-être cru que cette personne vous a trahi, etc. Et là, on vous dit de lâcher prise et d'aller, d'oser. Mais, bien entendu, le choix vous appartient. C'est à vous de décider oui ou non. D'accord? C'est pas à moi de vous le dire que vous devez faire ça. Pas du tout. On vous dit ici que vous avez le choix. Pour les couples, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des choses qui ont été blessantes. Hein, là, c'est vraiment pas que, mais voilà. Il y a une tristesse, il y a des choses qui vous ont blessé. Et on vous dit que vous pouvez éventuellement régler les choses, sortir de votre mal-être, sortir dans les choses qui ont bloqué. Le fait que vous avez peut-être bloqué aussi votre cœur par rapport à des conflits qu'il y a pu avoir dans votre couple. Mais on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer les choses, de peut-être ouvrir la parole, ouvrir la communication avec la personne. D'accord? Pour d'autres, les célibataires, là, on voit que vous avez été blessé. D'accord? Mais je sens une réticence par rapport au fait de se remettre en selle, d'accord? De se mettre dans une nouvelle relation, de sortir, de profiter. On vous dit qu'il y a une ouverture pour vous, il y a une possibilité de rencontre. Mais là, vous voyez, avec l'hiver, là, franchement, j'ai aussi le cœur est gelé. D'accord? On vous dit aussi ici de lâcher prise par rapport à vos expériences passées. Il est peut-être temps pour vous d'aller de l'avant, de sortir de votre grotte. Je reviens avec ce mot-là, des choses qui ont été bloquées pour vous, parce que peut-être qu'il y a des opportunités qui arrivent. Vous êtes bloqué sur des expériences du passé. Vous ne voyez pas ce qui arrive vers vous. C'est votre choix. Hein, c'est votre choix et tout le monde, on respecte le choix des gens, hein, ce qui était important. Mais on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous maintenant d'aller de l'avant, hein, de sortir de ce temps de gelée, hein, où les choses se passaient rien pour vous, c'est d'aller vers une ouverture, de sortir, de voir le monde. Hein. On a le rendez-vous, la transformation, le passé, la protection, le soleil. Pour certains d'entre vous, on voit que il y a des choses qui vont être positives. Hein. Peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous, c'est avec des personnes du passé. Hein. Je reviens avec mon premier message de tout à l'heure. Et on voit qu'il y a une protection. Hein. Il y a une prise de conscience pour certains d'entre vous là qui va se passer. Et vous allez acter ce changement. Vous allez, on vous dit que c'est protégé. Hein. Vous allez mettre en place ce changement pour vous. D'accord? Vous allez saisir cette opportunité par rapport à quelque chose qui a été un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a des rencontres qui vont apporter un changement. On vous dit que ça peut me parler aussi de quelqu'un qui revient du passé. D'accord? D'une situation, de quelqu'un du passé. Mais on vous dit que là, ça va vous permettre de guérir. Hein. Peut-être que cette personne va vous dire pourquoi la relation n'a pas fonctionné. Et vous allez pouvoir comprendre de vos erreurs, pourquoi apprendre de vos erreurs. Et du coup, ça va vous permettre de bouger, de changer, d'acter une transformation dans votre vie sentimentale. Voir les choses différemment, sous un angle différent. Voilà. Oula, bon, je vais ramasser après. Hein. Allez, message par décan pour vous, les taureaux. On a premier décan, deuxième et troisième. Nous avons le papillon, la légèreté.
Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Premier décan, l'été, douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances. En toute confiance, elles sont méritées. Deuxième décan, on a l'avion, le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi sans être téméraire. Troisième décan, la fissure, la pauvreté et la stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur les mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.